comes the sun. We're counting down our days. When you say my name, I feel it. Hola! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo que je pense vous préférez sur ma chaîne YouTube, 5 idées de plats pour étudiants faciles, rapides et pas chers. Donc faut savoir que je fais cette vidéo parce que je suis une grosse quiche en cuisine, donc normalement si vous êtes aussi pas doué que moi, vous pourrez reproduire facilement les recettes. Pour cette 9e édition, j'ai pensé à des plats plutôt froids pour que ce soit adapté pour les cours, parce que je sais qu'on n'a pas tous un micro-ondes à la fac ou quoi. Et aussi à des plats qui nécessitent pas de four, parce que pareil chez nous on n'a pas forcément de place pour avoir un four. D'ailleurs si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, sachez que c'est la 9e vidéo avec 5 idées de recettes, donc je vous mettrai une playlist en barre d'infos si vous voulez aller checker les autres vidéos et avoir plein d'idées de recettes pour la rentrée. Et pour ce qui est de mon budget, de mon organisation pour les courses, je vous donne tous mes conseils, mes bons plans et je vous amène avec moi faire les courses dans ma dernière vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours, donc pareil je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en gros je m'en sors pour à peu près 30 € par semaine niveau budget courses. Et bien sûr je vous mettrai tous les ingrédients de chaque plat en barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous. Pour finir, pour me soutenir, pensez à mettre un petit pouce ou à commenter, on va dire bon appétit, pour m'aider pour le référencement de la vidéo, parce que c'est vrai que c'est le genre de vidéo qui me prend le plus de temps à filmer, le plus de travail. Je pense qu'on touche bien à 20 h, 25 heures de travail pour sortir ces 5 idées de recettes, le temps de filmer, de monter, etc. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Et c'est tout, je vous laisse avec la vidéo. Let's go, c'est parti. Donc pour cette première recette, c'est un plat plutôt réconfortant. Donc vous aurez besoin de riz, de champignons, moi j'ai pris du tofu à l'ail des ours que j'adore, je le trouve chez Naturalia. Aussi de la crème soja, mais vous pouvez utiliser de la crème fraîche, une moitié d'oignon et du parmesan. Donc en premier on fait bouillir 2 volumes d'eau pour 1 volume de riz. Et pendant ce temps on va découper notre oignon et le faire revenir dans de l'huile d'olive à la poêle. Non, je suis dégoûtée, je viens de casser le truc, purée. Comment je vais faire pour l'ouvrir? Heureusement j'avais des champignons frais au frigo. Mais je trouve que pour cette recette, les champignons en boîte qui ont peut-être plus cette texture crémeuse, mou, seront peut-être plus adaptés. Et pendant que je fais revenir tout ça à la poêle, j'en profite pour découper mon tofu. Franchement, si vous avez jamais testé ce tofu, celui-là à l'ail des ours avec le curry mango, c'est vraiment les best des best. Donc je fais revenir tout ça à la poêle ensemble. En attendant, je rince mon riz et je vais venir mélanger de la crème soja, puis un petit peu de parmesan pour avoir une bonne texture. Et ensuite dans un bol, je verse mon riz et puis je viens ajouter mon mélange. Je remets un petit peu de parmesan. J'ai mis du basilic sur le dessus et c'est juste parfait, c'est tellement genre onctueux, crémeux, j'aime trop et c'est si simple à faire. D'ailleurs pour toutes les recettes, si vous les reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur Insta, ça me ferait trop plaisir de voir ça. C'était trop bon, vous m'en direz des nouvelles. Bon appétit! Alors la seconde recette, c'est une des recettes que je préfère vraiment, c'est un peu le wrap avec tout ce qui reste dans le frigo. Vraiment, vous prenez ce qui reste dans votre frigo et ça fera un truc trop bon, je vous jure. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de wrap. Ensuite, moi j'ai pris des carottes et des poivrons que j'avais dans mon frigo, du fromage blanc, j'avais aussi du houmous, de la sriracha et du jus de citron. Ça c'est vraiment ce qui va donner le petit goût à la fin. Et je vous conseille vraiment d'utiliser des œufs parce que les œufs brouillés, vous allez voir, mais ça fait vraiment toute la diff dans le wrap. Et il vous faudra aussi de la sauce soja. Et c'est une recette que vous pouvez totalement déguster chaude comme froide. Donc en premier, encore une fois, on vient découper nos carottes. Si vous aimez pas les carottes, vous allez pas du tout aimer ma vidéo, désolée. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais des champignons, donc j'en ai un petit peu ajouté avec des poivrons. Et ensuite, on fait revenir tout ça comme il faut dans de l'huile d'olive. À chaque fois, je vous donne pas de temps parce que je me dis que ça dépend aussi des plaques de chacun. Mais voilà, il faut vraiment le temps de bien faire revenir les légumes, qu'ils soient bien cuits quoi. Et je dirais une dizaine de minutes à peu près à feu moyen doux. Et ensuite la petite touche trop miam, on va venir ajouter de la sauce soja sucrée à nos légumes. Je trouve que ça fait toute la diff, ça fait un peu le légume wok. Et encore une fois, on mélange tout ça. En attendant, dans un bol, on va venir casser 2 œufs entiers. On sale et on poivre et on mélange tout ça.
Et dans une poêle ou dans une casserole, on fait fondre un petit peu de beurre. Et ensuite, on verse nos œufs pour faire des œufs brouillés. Et le plus important pour avoir la texture parfaite, c'est de vraiment mélanger au fouet pour pas que ça accroche à la poêle et que ça ait cette texture assez soyeuse. Pour ça, il vous faut quand même mettre pas mal de beurre. Et une fois que c'est bon, on va venir faire réchauffer à la poêle ou au micro-ondes comme vous voulez nos petits wraps. On ajoute une bonne cuillère de fromage blanc sur le dessus. Un petit peu de citron, on verse nos petits légumes wok, les œufs brouillés. Et moi j'ajoute un petit peu de sriracha, mais ça c'est selon votre convenance. Et puis on ferme tout ça. Et j'aime bien faire bien griller mon wrap pour que ça ait vraiment ce côté craquant. Avec la texture soyeuse des œufs brouillés, vraiment c'est un délice. Je pensais pas que ça serait aussi bon. Et c'est juste une recette avec tout ce qu'il y a dans mon frigo qui prend genre 10 minutes. Donc franchement, si vous avez juste une recette à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. En ce moment, je suis une grosse accro à Desperate Housewives. J'ai recommencé toute la série depuis le début via Salto. Vous me demandez sur Insta, mais c'est via Salto que je regarde la série. Et j'aime trop cette série, franchement, ça me met trop dans un bon mood. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes accro ou pas. Donc je spill de tea devant Wisteria Lane, c'est incroyable. Ok les gars, alors la troisième recette c'est vraiment la recette la plus simple au monde. En plus c'est une recette froide donc vous pouvez prendre facilement en cours. Et vous allez voir, elle revient vraiment pas cher du tout. Donc pour ça vous aurez besoin de pâtes, d'olives. Moi j'aime bien mettre des tomates séchées et de la feta. Enfin je prends du fromage de brebis parce que c'est un peu moins cher que la feta. Et puis j'ajoute du pesto rosso. Ça c'est pas obligatoire, c'est selon vos goûts. Et ce que j'aime bien faire aussi c'est ajouter du vinaigre balsamique velours. Ma vie, j'aime trop. Et donc ce que je vous conseille de faire c'est la veille le matin même, vous faites cuire vos pâtes. Et vous les mettez dans un petit tupperware au frigo, donc toute la nuit. Comme ça ensuite vous aurez des pâtes bien fraîches. Le jour J, vous découpez votre feta en tout petits morceaux. Puis vous venez ajouter si vous voulez du pesto, pesto rosso ou team pesto verde, éternel débat comme chocolatine, pain au chocolat. Dites-moi ça en commentaire. Ensuite, on vient ajouter nos petits morceaux de feta, des olives, tomates séchées. Et on recouvre de vinaigre balsamique, d'huile d'olive si vous voulez. Et c'est juste hyper simple comme salade, mais c'est très très bon et ça coûte pas cher du tout. Et ça cale vraiment bien. Et si vous voulez sur le dessus, vous pouvez aussi ajouter un petit peu de parmesan. Et voilà voilou. D'ailleurs là, je me suis vraiment fait une fat salade. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau des quantités, mais là j'avais la dalle. Pour la quatrième recette, si vous aimez le sucré salé, vous devriez l'adorer. D'ailleurs, big up à toi, papa, si tu regardes cette vidéo pour la recette. C'est donc du riz madras, je connaissais pas du tout, c'est lui qui m'a fait découvrir et je trouve ça excellent. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de riz risotto, d'ananas en tranches, moi j'en ai pris en boîte, de raisins secs, oignons, carottes. Et à la fin, vous pouvez pimenter ça avec de la sriracha par exemple. Donc c'est vraiment tout simple, mais il faut bien suivre les étapes. En premier, on va découper notre oignon et commencer par faire bouillir de l'eau. Donc pour un verre de riz, je mets l'équivalent de 2 verres d'eau. Et en attendant que ça bout, on fait revenir l'oignon à la poêle et on va découper nos petites carottes. On fait revenir tout ça dans de l'huile d'olive. Et ensuite on ajoute notre riz qu'on fait dorer quelques minutes. Et une fois que le riz est bien doré, on va pouvoir venir ajouter l'eau de notre autre casserole. Et on remue et on laisse chauffer tout ça. Et en attendant, on va venir s'occuper de nos ananas. Donc je conseille de les couper en toutes fines tranches. Et une fois que le riz a bien absorbé l'eau, on va venir ajouter nos raisins secs. Et à la toute fin, on ajoute nos ananas, mais pas trop à l'avance, sinon ils vont être un peu trop mous. On n'oublie pas de saler, de poivrer. Moi, ce que j'ai fait ensuite, c'est d'ajouter un petit peu de sriracha sur le dessus pour avoir le petit côté pimenté. Et je trouve ça vraiment hyper bon, c'est hyper onctueux comme texture, j'adore. Si vous aimez le mélange sucré-salé, vraiment la recette est parfaite. Et ça prend à peu près 10-15 minutes à faire le temps que tout chauffe. Pour cette dernière recette, quoi de mieux qu'une salade, puisque c'est le truc le plus rapide du monde à faire.
C'est une salade méga colorée, complète, qui cale très bien, avec une petite tartine à côté, je vais vous montrer. Bien sûr, vous aurez besoin de salade, de maïs, d'haricots rouges. Je les ai pris en conserve pour que ça coûte un petit peu moins cher. De feta encore, de fromage blanc. J'ai aussi pris des croûtons à l'ail et si vous voulez du citron. Alors en premier, moi je découpe ma salade iceberg que je mets au fond de mon bol. Ensuite, j'ai ajouté tout simplement des haricots rouges, du maïs. J'ajoute ma feta, des croûtons à l'ail. Et ensuite au centre, je vais venir mettre mon fromage blanc avec un petit peu de citron, je sale, je poivre et mon vinaigre balsamique velours. J'insiste, c'est vraiment le best. Et à côté de ça, je vais aussi me faire le genre de tartine que j'adore avec du Philadelphia, du chèvre et du sirop d'agave tout simplement. Et j'adore, c'est trop bon, c'est doux, c'est... oh, j'aime trop. Et voilà pour cette dernière recette, il n'y a pas plus simple, ça prend littéralement moins de 5 minutes. Les salades, c'est vrai que c'est hyper rapide et ça cale vraiment bien. Et j'aime bien, c'est tout coloré et tout, on adore. Voilà les gars pour cette 9e vidéo idée de recette, j'espère qu'elle vous a plu celle-là aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de recettes, comme ça je pourrais en filmer une 10e. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like ou un commentaire parce que là je suis en train de péter un câble sur le montage, donc ça me ferait trop plaisir. Et puis moi je vous dis à samedi 17h pour la dernière vidéo Back to School. Merci d'avoir regardé, plein de bisous, bye.